Le 16 mars 2016, je reçois une lettre de ta part, papa. Mais je n'y réponds pas tout de suite. Le 16 mars 2016, je suis à Paris, au 2 bis rue du Conservatoire, dans le 9e arrondissement. Il fait frais. Il y a beaucoup de jeunes gens de mon âge, on sent une excitation très forte. Il y a des filles qui sautent en poussant des cris aigus et des filles qui pleurent. Il y a des garçons, avec des voix de jeunes gens qui muent adossés au mur du conservatoire. Et moi, qui suis dans la catégorie qui pleure. J'ai tout raté. Je me suis sentie affreusement mauvaise. J'ai senti que les mots que je disais devant le jury n'existaient pas. Ils tombaient devant moi, comme des objets de plâtre. C'était horrible. J'étais une fille, comme les autres 1000 filles qui s'avançaient dans la lumière sur la scène du conservatoire, et que quelque chose allait bloquer. Une peur immense. Un manque de confiance en soi, gros comme un trou dans la poitrine. Pas le bon moment. Pas la bonne respiration. Pas la bonne voix. En avril 2017, à l'hôpital de Nancy, je pousse la porte du secteur protégé. Je dépose mes affaires personnelles dans un casier à 1 euro. Je chausse les chaussons bleus par-dessus mes chaussures. Je mets le masque, la Charlotte. Puis j'entre dans la chambre. 11 poches et 6 seringues sont accrochées à la potence. Une potence. On n'a jamais trouvé un mot aussi juste pour un objet dans une chambre d'hôpital. En soins terminaux, le personnel soignant dit 25 fois le mot potence. Il faut déplacer la potence est dans le chemin. Pouvez-vous remettre la potence à sa place? Ah, la potence est coincée contre la roue en caoutchouc du lit. Il faudra lui changer la potence, celle-ci est toute tordue. Vous n'auriez pas une potence en trop? La potence est mal placée. On va vous mettre une potence toute neuve. La potence, c'est partout. Elle nous prévient du futur proche, comme si on avançait sur un sentier avec rien à gauche, rien à droite et une potence au bout. Ce n'est pas elle qui vient vers nous. Non, jamais. Il faut aller jusqu'à elle. On peut mettre parfois 2 mois à faire 20 mètres. Dans la chambre silencieuse, je regarde le corps sur le lit médicalisé. Pourquoi la vie fait-elle des choses comme cela? Parfois, on voudrait tout foutre en l'air, arracher les fils, les tubes, jeter la potence par la fenêtre. Mais la fenêtre est condamnée. On ne peut rien faire. Il faut accepter. Laisser tourner en boucle la télévision, accrochée au mur comme une menace, sans oublier les hurlements des autres patients. Dans un bus, Alain et Dominique se parlent. Dominique sent le corps de mon père contre elle. Alain sent la peau de ma mère. Ce sont les virages qui nous ont fait tomber amoureux. Ma mère m'a dit. Comme la route était en serpentin entre les collines, c'est pour cela que tu t'appelles Colline. Mon père m'a dit. J'aime son corps. Je sens sa peau contre la mienne. Nos mains se tiennent. Puis je pars en Allemagne faire mon service militaire. Dominique, je t'écris d'Allemagne. Je déteste tout ce qui se rapporte à l'armée. Je trouve les gens pas très intéressants. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Ou alors, c'est assez superficiel. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Écris-moi. Les mots entre l'Allemagne et Lyon unissent mon père et ma mère. Ce sont des lettres simples, non poétiques, mais chargées d'amour. 1962, mon père a 20 ans, c'est-à-dire à peu près l'âge de mon fils. J'imagine qu'il parle à ma mère. Il doit lui dire quelque chose en italien, quelque chose qu'elle trouve bien, ou pathétique, mais bien probablement. Il porte ces cravates caractéristiques des années 60 en cuir, fines, comme les musiciens du groupe les Chats Sauvages. Et ce pantalon à noir peint chiné comme Claude François. Il me ressemble. Il est beau. En ce dancing, mon père regarde ma mère. Mais pourquoi il la regarde, elle? Est-ce
que je suis le fruit de ce regard, le résultat de cette danse. J'ai envie de crier à ma mère, va pas vers lui, va pas vers lui, va pas vers lui. Il va te faire souffrir. C'est sûr, tu vas souffrir. T'abandonneras à la première occasion. Il te laissera sur le parking du supermarché. Et moi en prime. C'est sûr, tu vas souffrir. Il va t'abandonner. Il me répond, tu me parles mal, je suis ton père, c'est à toi de te déplacer. Je lui réponds, papa, tu ne comprends pas que je ne peux pas venir à Nettuno, je ne te connais pas. Je préférerais que nous nous retrouvions à Rome. Il me répond, je ne peux pas venir car c'est trop cher pour moi. Je lui réponds, comment ça, c'est trop cher? Il me répond, oui, c'est trop cher, pour toi c'est facile, tu fais des études en France. Des études de quoi d'ailleurs? Je lui réponds, des études de théâtre à Blois. Il me répond, ah c'est bien ça le théâtre. Je lui réponds, oui, alors tu peux faire un effort? Et il me répond, non, c'est à toi de te déplacer car je suis SDF, je vis et je dors dans une voiture. Fin de l'email.